Je vais rappeler un petit peu la raison d'être de ces entrevues. Je suis Hélène Savignac, cofondatrice de Synaction Expansion. Et ça fait quelques semaines, en fait, que j'ai des entrevues avec des entrepreneurs qui m'inspirent pour, oui, faire rayonner les entreprises d'ici, les entrepreneurs ici, mais aussi pour pouvoir inspirer d'autres entrepreneurs. Parce que, dans le fond, à partir d'une idée, à partir d'une inspiration, d'un échange, ben ça peut aussi inspirer d'autres personnes dans la situation actuelle. Et puis, Éric, pour en fait te connaître depuis quelques années, je trouve vraiment que tu es l'entrepreneur, comment dire ça, qui est vraiment inspirant, parce que toutes les fois j'ai des discussions avec toi, ça m'a toujours amené à des idées, à des inspirations. Là, évidemment, on a juste une demi-heure, puis on a déjà eu des discussions plus en profondeur qui étaient plus longues que ça, mais c'est toujours très enrichissant, tous les partages que j'ai avec toi, puis tu es occupé dans plein de projets. Je vais te laisser te présenter parce que je pourrais dire tu es vraiment aussi un multi-entrepreneur dans l'immobilier, dans des productions, dans l'entreprise familiale aussi qui est dans les portes et fenêtres. Alors vraiment, merci de prendre ce temps-là parce que tu es un petit peu sollicité de partout aussi. Mais merci de prendre ce temps-là. Puis je sais que ça va être une entrevue magnifique comme tous les partages que j'ai eu avec toi dans les dernières années. Alors merci beaucoup. Et puis, je vais te laisser te présenter avec tes différents chapeaux dans un premier temps. Puis peut-être par la suite nous partager de quelle façon la situation actuelle là, qu'on vit un peu sans précédent, on doit le dire, a affecté tes projets et les entreprises dans lesquelles tu es impliqué. Merci Hélène, merci pour l'invitation. Je trouve ça super le fun comme idée, comme inspiration de faire des vidéos comme ça, puis justement de partager avec les gens sur l'entrepreneuriat dans un contexte qui, on le sait, est unique. En fait, je me présente, Éric Desroches, je suis entrepreneur, je suis impliqué dans différents projets avec des collaborateurs, donc l'entreprise familiale Fabelta Porte et Fenêtre, où on design, fabrique, installe, produit fenestration. L'entreprise qui s'appelle Groupe R3 Immobilier, où on fait de l'investissement immobilier dans le secteur multirésidentiel, dans le secteur actuellement récréo-touristique. Oui. Sinon, dans le fond aussi, je collabore à l'entreprise Production Quanta, où on fait la production au niveau musical. Donc, je m'implique dans différents projets que j'aime puis que je crois qu'ils sont capables de faire un bel impact sur notre monde. Et dis-moi, écoute, puis en plus, dans l'immobilier, je trouve ça intéressant, peut-être nous partager que je t'ai vu à quelques reprises partager que c'est investir autrement. Peut-être nous partager un peu l'essence de qu'est-ce que tu fais de différent déjà, même avant cette période-là, mais je trouve ça intéressant que tu nous partages qu'est-ce qui est investir autrement pour toi? Mais investir autrement, c'est aller au-delà des chiffres. C'est, dans le fond, de prendre qu'est-ce qu'on aime, l'amener dans l'immobilier, puis ça nous laisse créer des choses que normalement, je veux dire, la traque d'investisseurs conventionnelle, là où elle va pas. Donc, si on parle de l'immeuble multirésidentiel, c'est comment on est capable de créer un bel environnement pour les locataires, comment on peut faire en sorte que le lieu, justement, où ils habitent soit inspirant, puis sans être nécessairement dans un immeuble de luxe. Donc, comment on réaménage des immeubles pour que les gens soient contents, se sentent à la maison aussi. Donc, enlever les murs bruns, puis faire des belles choses. Ça a été il y a 2 ans d'acheter un camp de vacances, le camp Bruchésie à Saint-Hippolyte. Un camp qui avait besoin de beaucoup d'amour, puis dans lequel on s'est investi. On s'est investi au niveau monétaire, oui, mais on s'est investi au niveau humain pour aller vraiment trouver des idées sur comment je vais dire, donner un second souffle à un camp qui en avait quand même de besoin, en collaborant aussi avec les locataires. Pour nous, c'est quand même très important que tout le monde puisse prendre de l'expansion dans une situation, fait que ça soit pas juste au profit du propriétaire, au détriment de l'immeuble, puis au détriment du locataire. Puis c'est comment on est capable de faire en sorte que et l'investisseur et le locataire et l'immeuble sont honorés puis bénéficient de l'investissement qu'on fait. Fait que pour moi, c'est une base d'investir autrement. Ou au moins d'investir comme on l'a. Écoute, merci. Puis en plus, ça donne que le camp Bruchésie, mon fils a l'occasion de le visiter les étés. Puis c'est un environnement que je connais bien. Puis c'est vraiment magnifique qu'est-ce que tu as fait. Puis
on peut ressentir aussi la collaboration avec les gens qui opèrent le camp, puis ça se traduit avec les enfants et tout ça. Fait que, et justement, ben, la situation actuelle, puis je vais faire le lien avec ce que tu me parles de collaboration. Tu sais, c'est des projets que tu fais en collaboration avec d'autres personnes. En quoi tu dirais que ça a un impact dans un contexte comme on vit là présentement, d'être en collaboration, puis ce que tu as partagé, c'est assez puissant de dire, on le fait pas juste dans, exemple, là, du côté immobilier, c'est juste l'argent qui compte, on le fait aussi pour que toutes les parties finalement soient honorées, que ce soit les locataires, les investisseurs et toutes les parties le soient. Qu'est-ce que tu dirais que ça a comme impact dans une situation comme présentement qu'on vit? Ben, ça a un impact où on n'est pas dans une situation où, je veux dire, on se bat contre quelqu'un finalement. On est beaucoup plus dans une situation où, je prends l'exemple du camp parce qu'on en parlait, Ouais. où on s'assoit avec les locataires puis on dit, OK, bon, ben, c'est quoi vos réels besoins en ce moment? C'est quoi les nôtres aussi? Euh, on sait qu'on a un contexte où là, avec qu'est-ce qui arrive avec la pandémie, où les contacts, les rapprochements sont beaucoup plus limités, où les écoles font des annulations sur leur séjour en camp, qui devait commencer à avoir lieu à partir fin mai, début juin. Donc, c'est voir, OK, comment est-ce qu'on peut, nous, financièrement, donner un répit aux locataires. C'est en même temps le locataire, comment lui est capable d'innover. C'est-à-dire que oui, on a les enfants, mais comment on est capable de faire profiter le camp à d'autres personnes aussi. Donc, des adultes où on est capable, ou des membres corporatifs où on vivre une expérience de camp. C'est vraiment tout ça qu'on regarde. Puis en même temps, ça nous met un beau moment pour prendre une pause puis dire, OK, c'est quoi nos prochains investissements? Fait qu'actuellement, on est en train de faire la liste de tous les investissements qu'on va faire cet été dans le camp parce que ça reste une période qu'on voit actuellement qui est une période de court terme, mais qui, je crois, doit être vue sur un long terme. Fait que quand on investit surtout en immobilier, bon, on investit sur du 10, 15, 20, 25, 50 ans, ben, cette période-là, oui, doit je veux dire, nous créer une certaine pause, mais elle ne doit pas nous empêcher de voir dans le futur non plus qu'est-ce qui s'en vient. Et tu dirais-tu que c'est l'expérience que tu vis avec les collaborateurs aussi, parce que toi, tu le vis d'une façon comme entrepreneur. Tu es en collaboration présentement aussi avec d'autres entrepreneurs dans tes projets. Est-ce que tu ressens que c'est comme ça qu'ils le vivent aussi? Ça a-tu une influence comment toi, ton état d'être est, évidemment, quand tu arrives dans les projets? Comment tu vis ça avec les collaborateurs, justement? Tu sens-tu ils prennent ça, je veux dire, hey, wow, c'est un moment de pause, d'expansion, parce qu'on dirait que quand on est dedans, j'entends plusieurs personnes, c'est comme si c'est long, mais si on relativise ça, tu sais, tu parles de projets de plusieurs années, ça va être une courte période finalement dans le temps. Est-ce que tu ressens que les collaborateurs puis ou les gens avec qui tu partages ressentent comme ça aussi ou il y a des préoccupations de ce côté-là? Ben, ça dépend vraiment des secteurs d'activité. Exemple, dans l'immobilier, surtout qu'on a beaucoup d'immeubles multirésidentiels, il y a une certaine stabilité à ce niveau-là. Donc, je vous dirais que les extrêmes sont moins grands. Fait avec mon partenaire en immobilier, on est sur la même longueur d'onde, on sait où ce qu'on s'en va, on continue à aller voir de l'avant, puis même, on est en train de monter un modèle, euh, puis ça ne sera pas le bon mot, mais je vais appeler ça un branding pour mettre dans les immeubles multilocatifs, pour mettre les immeubles à notre image. Fait que ça nous permet de prendre cette période de temps-là pour bien peaufiner le modèle. Ça, c'est en immobilier. Dans la portion production au niveau de la musique, ces choses-là, c'est certain que là, il y avait beaucoup de projets qui étaient entamés. On met une pause, puis en même temps, on regarde vraiment comment la musique va évoluer d'une nouvelle façon avec le contexte actuel. Comment on va pouvoir continuer à rejoindre les gens, puis peut-être encore à plus grande échelle avec le fait que les gens se ramènent de plus en plus sur les médias sociaux, sur les plateformes en ligne. Excuse-moi, mais on a tellement eu un bel exemple la semaine passée avec le concert de Global Citizen. On est rentré dans le salon de plein d'artistes incroyables, puis ça a vraiment eu d'un seul coup un effet planétaire. Fait que oui, effectivement, ça l'ouvre beaucoup les horizons auxquels on n'aurait peut-être pas pensé il y a quelques semaines seulement. Là. Mais Non, mais c'est vrai, puis Hélène, c'est ça. On est en train de regarder qu'est-ce qui se fait, puis au-delà de qu'est-ce qui se fait, c'est de voir les outils qu'on a, les outils qui sont en train de se développer pour pouvoir, je veux dire, connecter au plus de personnes possible dans le contexte actuel. Fait qu'au niveau de la musique,
étant donné que c'est des nouveaux projets, ça nous permet de facilement, je vais dire, se revirer de bord ou de prendre une ligne, une trajectoire qui est, je veux dire, qui est plus fluide en ce moment. Maintenant, au niveau de l'usine de portes et fenêtres, c'est là où j'ai appelé ça l'impact est le plus grand parce que là, ça demande pour la première fois dans notre vie de fermer une usine, des services d'installation, des services d'ingénierie. Donc, on est une centaine de collaborateurs au bureau. Puis de fermer ça, de pas trop savoir comment on recommence. Là, on a recommencé cette semaine, mais vraiment un effectif très, très, très réduit pour les projets résidentiels. Fait que ça, c'est sûr que ce contexte-là soulève plus d'inquiétude de façon globale chez les gens. Mais encore là, je pense que les gens sont quand même très sereins avec la situation. Puis je pense que c'est dans cet état-là qu'on arrive à avoir les meilleures décisions, puis qu'on peut vraiment avoir de l'avant au lieu de rester coincé dans nos peurs, même si il y en a plein qui remontent à la surface en ce moment. Et dis-moi, qu'est-ce que tu dirais qui a été les ingrédients, OK? Parce que je te connais, puis je sais que tu es serein. Comme je disais au début, toutes les fois que je parle avec toi, c'est toujours imprégné d'une grande sagesse. Là, tu as 100 collaborateurs dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu dirais qui est la clé de vivre ça? Bon, les gens vivent ça de façon assez sereine. C'est quoi la clé dans les dernières semaines que vous avez fait ou que vous continuez à faire pour faire en sorte que cette sérénité-là se poursuive et se soit établie? Mais d'un, je veux dire, une des belles choses qu'on a, c'est l'équipe de direction, puis c'est tous les gens qui... puis, tu sais, je mets pas de côté toute l'entreprise, mais l'équipe de direction, on a pris la décision de les garder en poste à 100% durant, là, ça fait durant un mois. Pourquoi? Pour pouvoir optimiser, aller voir qu'est-ce qu'on n'a pas le temps de voir quand ça roule trop vite. Donc, de re-regarder nos opérations dans l'efficacité. Est-ce que les investissements qu'on fait sont les investissements qui sont justes aussi? Est-ce qu'il y a des choses qui, avec le contexte actuel, on peut alléger aussi? Euh, Ça a été la première phase. La première phase a été de garder toute l'équipe de direction en place. La deuxième phase a été de rester en contact avec toute l'équipe. Fait que c'est important pour moi on a créé un groupe Facebook. Ça, je me disais, comment vous avez fait à 100 personnes? Là, c'est pas comme 5 personnes, tu fais un petit messenger en vidéo. Ben, non, c'est ça, on a créé un groupe Facebook où tous les employés échangent, puis on a fait ça quand même assez simple. Là. L'avant-midi, souvent les gens ils vont poster des bonjours, ils vont avoir des photos d'eux à la maison, des choses comme ça avec les enfants. L'après-midi, on garde beaucoup plus s'il y a des messages plus, je veux dire, professionnels. Euh, donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on a fait, puis on a demandé à ce que tous les gestionnaires, tous les chefs d'équipe rentrent en contact personnel au téléphone, par message texte, avec nos employés. Parce que, tu sais, c'est un contexte où on ne connaît pas exactement chaque personne, comment elle va réagir. Fait que c'est important que chaque employé soit contacté. D'une manière ou d'une autre, ça peut être aux semaines, aux 2 semaines, ça peut être peu importe, mais pour être sûr que s'il y a quelque chose je veux dire, qui sort de la traque, ben, qu'on puisse le rattraper, puis qu'on puisse assister la personne qui va peut-être moins bien, ou peu importe ce serait quoi son enjeu personnel. Fait que ça a été la clé. Puis d'avoir des meetings à chaque jour. Donc, on se rencontre à chaque jour, l'équipe de direction. C'est des meetings d'1 heure. On regarde qu'est-ce qui est fait, on regarde l'évolution. Fait que ça nous permet à chaque fois de se réaligner avec les nouvelles informations qu'on a. Et comment tu as vécu ça? Parce que là, tu es dans multiples projets, puis pour te connaître, je sais que dans chacun des projets, des lignes directrices qui étaient déjà établies. Tu dirais-tu que t'as-tu dit à un moment donné, OK, on s'assoit, puis là, on part quasiment à zéro pour dire, on avait des lignes directrices, on se dit-tu, on fait-tu l'exercice de, hey, on est dans un nouveau contexte, on repart comme si on repartait les projets demain matin, puis on établit des lignes directrices, ou comment tu as fait ça? Tu as dit, OK, on regarde qu'est-ce qui est là, on réajuste, ou tu as dit, on fait-tu l'exercice de, on part aujourd'hui dans la réalité actuelle sans trop connaître? Dans le fond, c'est tout le temps ça, la vie pareil, là, même si on a une illusion de contrôle de dire, hey, ça va aller comme ça, on a une preuve vraiment assez tangible que
quelque chose que personne n'avait prédit. On est d'accord qu'il y a personne qui avait prédit ça. Alors, t'as-tu fait ça de cette manière-là ou tu l'as fait en disant, on réaligne ou un mix des deux? Comment tu as adressé ça? Ben écoute, c'est une bonne question. Puis effectivement, on a fait un petit mix des deux. De un, c'est qu'on a regardé toute la structure financière, donc tous les postes budgétaires, tout où l'argent circule. Est-ce qu'elle circule au bon endroit? Oui. OK? Ça a été une chose. Maintenant, ça, c'est la portion plus rationnelle, c'est la portion des fois qui devient quand même assez lourde là, à la fin d'une journée. Mais l'autre portion, c'est OK, comment est-ce qu'on innove dans qu'est-ce qu'on fait? Donc, je donne l'exemple au niveau des ventes. On sait que là, actuellement, les clients peuvent plus venir en salle de montre. Donc, ça a été important dès le départ de dire OK, on se fait une salle de montre, je vais dire virtuelle. Donc, maintenant, comment on rentre en contact avec nos clients? Donc, on a fait des tests puis des formations avec tous les représentants pour utiliser Zoom, pour pouvoir faire des vidéoconférences avec les clients. On a fait une présentation en ligne qui permet de voir tous les produits sans être touché physiquement. Ça a été notre première étape. La deuxième étape, c'est de créer une salle de monde virtuelle où vraiment, sans même, c'est sûr on peut pas toucher les produits, mais on va voir la fonctionnalité des différents types de portes et fenêtres. Ça a été vraiment de créer l'innovation, puis ça nous amène beaucoup de questionnements. Le télétravail, ça a toujours été quelque chose on était très, très, très frileux au niveau de la direction. OK, les gens vont-tu travailler assez? Ça va-tu être fait? Tout ça. Là, ça l'ouvre plein de portes. Puis là, on dit, wow, là, on est sur le point de construire des nouveaux bureaux. Ben oui, c'est ça, je m'en allais dire. Vous êtes en plein là-dedans, oui. On a un gros projet d'agrandissement de bureaux. Puis là, on se pose des questions sur est-ce qu'on a à réaménager où on s'en va? Fait que là, ça, c'est dans les questionnements le fun qu'on a. Mais sinon, c'est un mix des deux. C'est un mix de regarder qu'est-ce qu'on fait actuellement, puis euh, comment on est capable de rendre beaucoup plus lean chaque chose qu'on fait, parce qu'on se rend compte souvent qu'on s'est bâti des grosses structures. Oui. Puis il y a peut-être certains endroits où, avec toute la technologie, on est capable de s'améliorer, d'optimiser. Fait que c'est un mix des deux, mais je pense que c'est un bon moment pour ça. Et tu dirais-tu que, bon, y a-tu des pratiques, là, je pense que tu as soulevé un bon point en disant, là, le télétravail, on était frileux, ça, les gens vont être efficaces, qu'est-ce qui va se passer, tout ça, il y a des préoccupations. Est-ce que tu dirais qu'après ça, parce que là, tu as tellement partagé plein de choses là, qui m'inspirent, là, tu dirais-tu qu'au niveau du degré d'engagement des gens, là, je veux juste faire un petit retour, tantôt, tu as dit, c'était important qu'on prenne le temps avec chaque personne, le comité de direction, garder le contact avec chacun des collaborateurs de l'entreprise, des membres de l'équipe. Qu'est-ce que tu penses que ça a comme impact sur l'engagement de... Parce que je pense que vous le faisiez quand même déjà beaucoup avant, mais là, vous l'avez encore plus fait. Ça, je comprends par rapport de dire il faut qu'on honore chaque personne, comment il vit la situation actuelle, puis pas mettre personne de côté pour pas que ça dérape en quelque sorte. Qu'est-ce que tu crois qui est l'impact sur le degré d'engagement les dernières semaines qui viennent de se passer, puis ça va avoir un impact sur la dynamique de l'équipe pour la suite? Ben, en fait, je suis certain que oui. Puis si on se recule, on se recule, on se recule, si on regarde au niveau planétaire, au niveau mondial, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? On reconnecte à l'humain que souvent on avait oublié. Fait que c'est la même chose en entreprise. Puis en même temps, je pense que ça va être c'est une belle opportunité qu'on a comme entrepreneur, mais au-delà de ça, de juste reconnecter aux autres, puis d'une manière autre que je vais dire, la performance du travail, ces choses-là. Puis c'est ce qui va créer l'engagement. Puis, tu sais, on le voit, là, on a des meetings avec avec différentes organisations dans lesquelles je collabore aussi, exemple sur des CA. Puis, on a hâte de se voir. Puis, c'est le fun de se voir en vidéo, mais Tu les dis gens, autant se voir physiquement ou se voir virtuellement ou les deux? ben, c'est le fun de se voir virtuellement, mais là, je pense que les gens vont apprécier encore plus d'être en contact avec les gens, puis en espérant que ça ne soit pas vite oublié, mais d'apprécier justement qu'est-ce qu'on fait ensemble comme équipe. Oui, je suis certain que l'engagement va être de plus en plus grand, puis en même temps, je pense que comme entrepreneur, c'est important de reconnecter à pourquoi on fait qu'est-ce qu'on fait, puis de pouvoir bien communiquer. Puis ça, je pense que c'est un enjeu qu'on a tous aussi comme entrepreneurs pour que les gens soient en télétravail ou sur au bureau, la qualité d'engagement qu'ils vont avoir envers l'entreprise va faire en sorte que leur,
leur implication, puis elle va être là, qu'ils soient ici ou qu'ils soient ailleurs, leur degré d'implication va être le même. Fait que je pense que une des grandes clés du télétravail va passer par le degré d'engagement des gens aussi. Donc, puis je me tromperais-tu de dire que dans le fond, ça vous a permis peut-être de réaligner certaines raisons d'être. Peut-être que la raison d'être était exactement à bonne place. Puis si la raison d'être des dirigeants est alignée, c'est plus facile de la transmettre. Puis je me tromperais-tu de dire que justement, les gens, ils vont s'engager aussi s'ils se reconnaissent dans cette raison d'être-là, puis ça leur permet aussi, eux autres, de dire, hey, entre guillemets, j'achète cette raison d'être-là, et moi, ma raison d'être personnelle, elle peut se réaliser aussi à travers de l'entreprise. Est-ce que tu ressens que cette démarche-là, elle a été faite aussi par les collaborateurs ou là, on parle de la direction? Est-ce que tu ressens aussi que les gens, c'est un moment qu'ils prennent pour reconnecter à ça, aussi dire, hey, c'est ça aligné avec moi, qu'est-ce que je fais, puis je me reconnais-tu, exemple, dans cette entreprise-là, ou est-ce que tu sens ça aussi, que les gens l'ont vécu une partie de cette façon-là? Une petite partie, oui. Je pense que les gens apprécient beaucoup déjà le travail d'équipe qu'il y a au bureau. Le côté humain est super important, la collaboration entre les gens, puis que les gens, tu sais, chaque personne dans l'entreprise a sa propre responsabilité. Fait que, automatiquement, tu sais, plus on leur redonne j'ai appelé ça ce pouvoir-là, ben, plus qu'ils le prennent, puis plus qu'ils grandissent là-dedans. Fait que, je pense qu'on est tout le temps en phase d'augmenter cette responsabilité-là, cet engagement-là, puis je suis loin de dire qu'on est tu sais, on est parfait là-dedans, même très loin de là, mais je pense que on le crée étape par étape. C'est ça qui est le fun à réaliser aussi. On pourrait s'amuser à définir c'est quoi la perfection, hein? C'est-tu vraiment possible, la perfection? Ou c'est tellement Non. pas ça. Mais non, mais je trouve ça très beau, qu'est-ce que tu dis là par rapport au fait de l'implication puis de responsabiliser les gens. Est-ce que tu dirais que tu as ressenti justement les gens en conservant le comité de direction, en créant un groupe Facebook, ça a fait en sorte que les gens se sont sentis interpellés par dire, hey, je peux vraiment participer à la suite des choses. Là, je suis pas juste en mode réaction, d'attendre, de me faire dire qu'est-ce que les propriétaires vont me dire de faire. Je suis comme impliquée concrètement dans la suite des choses, amener mes suggestions, etc. Est-ce que tu dirais que ça, les gens, c'est comme... Le seul mot qui me vient, c'est empowerment, là, mais je sais pas pourquoi, c'est le seul mot qui me vient, mais tu dirais-tu que c'est ça que ça l'a créé? Ben oui, parce que en fait, on a eu je veux dire, l'opportunité depuis 3 ans de démarrer une pratique qui s'appelle l'entreprise libérée OK. au sein de l'organisation, donc de descendre les hiérarchies, puis justement de remettre le pouvoir à chaque personne. Puis la beauté de la chose, c'est qu'en situation de crise, il y a énormément d'éléments à aligner dans tous les secteurs de l'entreprise, dans toutes les activités. Puis qu'est-ce qu'on voit en ce moment, c'est les directeurs, mais les gestionnaires, puis les employés vraiment émerger dans leur rôle, puis ils ont à cœur la pérennité de l'entreprise. Fait qu'ils prennent des décisions, puis il y a des choses qui se passent qui sont magnifiques, puis on est vraiment content de voir. Puis notre intention, c'est pas de diriger l'entreprise et de la contrôler, ces choses-là, mais au contraire, laisser le plus de latitude possible avec des règles claires aux gens pour qu'eux autres émergent. Puis c'est ça qu'on voit en ce moment. C'est vraiment le fun de voir certains des gestionnaires arriver avec des idées, des innovations. Puis je pense que c'est qu'est-ce qui va créer le succès de l'entreprise dans ce qui s'en vient en ce moment. Là, j'ai une question pour toi, Eric, qui tu vas dire, hey, wow, quelle question! Là, tu avais commencé ce virage-là, hein, parce qu'on s'entend que ça fait quelques années qu'on entend parler du nouveau paradigme dans le monde des affaires, que les structures hiérarchiques traditionnelles ont leurs limites, puis on s'en va de plus en plus que ça peut être, je vais donner l'exemple, le commis d'entrepôt qui va arriver avec la prochaine idée innovatrice d'entreprise. Tu sais, fait qu'on ne sait pas d'où ça peut venir. Alors, une entreprise, mettons, qui n'avait pas entamé ce virage-là avant cette période-ci, ça serait quoi un premier bon pas? OK, ça serait quoi un premier bon pas que je vais te permettre de dire ça, que tu pourrais partager, qui serait à faire, de dire, OK, on était plus dans un mode traditionnel, on a une ouverture à faire les choses différemment pour la suite. Qu'est-ce que tu suggérerais? Qui serait un bon premier pas pour les organisations qui aimeraient ça, justement, bénéficier de faire les choses différemment pour le futur? Mais en fait,
Je vais le scinder en trois phases, mettons la réponse. La première, c'est sûr que je pourrais dire ben, d'aller regarder un livre sur l'organisation réinventée, des choses comme ça. Ça pourrait être une chose. Maintenant, si on y va vraiment sur le terrain direct, Ouais. la première chose pour l'entrepreneur, c'est d'identifier est-ce que j'ai du contrôle en dedans de moi. Donc, est-ce que je suis prête à m'ouvrir aux gens avec qui je collabore? Ça, c'est déjà une grande chose qui, dans l'entreprise très hiérarchique, souvent, ce contrôle-là, il est très présent. Donc, ça, un coup que c'est fait, L'ouverture à cesser de retenir du contrôle en disant, je suis vraiment prête à, tu sais, parce que dans l'essence de déléguer une responsabilité, c'est d'accepter, OK, de dire que quelqu'un va être plus compétent que moi, peut avoir des meilleures idées. Je vais le dire comme ça parce que c'est souvent ça. C'est vraiment ça, c'est de cesser de retenir, de dire, est-ce que je fais le premier pas, dans le fond, c'est est-ce que je suis vraiment ouvert à me faire surprendre, puis peut-être me faire déranger, hein, les premières fois, peut-être. Quand on se met souvent la pression comme chef d'entreprise d'avoir toutes les réponses, puis là, c'est d'accueillir le fait que la réponse, ça peut venir de quelqu'un d'autre que nous, puis c'est bien parfait. Fait que c'est un petit peu dans ce sens-là, je pense que tu partages l'ouverture à s'ouvrir, à céder le contrôle. oui, puis en fait, dans le fond, là, la troisième phase de tout ça, qui est Oui. comme la phase terrain, puis l'autre chose, c'est, veux pas, cette ouverture-là fait soulever tout ce qui est caché. OK? Fait que tous les non-dits dans l'entreprise, s'il y avait une certaine forme de, écoute, je vais appeler ça une manipulation, s'il y avait des choses qui étaient pas clean ou pas claires, ça fait tout soulever. Fait que la troisième étape, puis selon moi qui est la plus belle, puis on l'a fait dans chacun des départements d'entreprise, c'est de demander à tous les employés par secteur de faire des rencontres et que les gens amènent ce qu'on appelle une tension. Donc, OK? qu'est-ce qui, selon eux, est pas fluide dans l'entreprise? OK? Mais c'est Ton, ça. ton étape 1 est vraiment excellente. Je te laisse continuer. C'est Oui. ça. Puis, en fait, dans le fond, en posant la question, il y a une chose qui doit venir avec, par contre. La personne qui amène cette tension-là doit déjà avoir réfléchi à une solution. OK? Donc, c'est pas de tout ramener puis tout pousser vers un directeur, mais c'est de dire, ben, moi, je sens que dans l'organisation, exemple, au niveau de l'inventaire, il y a telle chose qui fonctionne mal, mais j'y ai pensé, j'ai commencé à trouver des idées. Donc, voici qu'est-ce qu'on pourrait faire. Je peux pas le faire tout seul, j'ai besoin de telle personne. OK? Donc, là, ça ramène la responsabilité à la personne qui amène l'attention aussi. Fait que, bref, de faire de commencer par ces comités-là, puis c'est sûr que ça demande de l'assistance tu sais, il y a des professionnels, ben, tu sais, Hélène, tu peux très bien amener ça, tu sais, je sais que tu peux le faire en entreprise. Fait que d'être assisté là-dedans pour pas créer le chaos non plus au départ. Non, c'est ça. Mais bref, c'est vraiment ça, c'est cette ouverture-là d'une certaine, peu importe de quelle manière elle va se faire, puis je vois Pierre qui écrit souvent recevoir de Ben l'assistance, là. oui. Parfaitement imparfait, effectivement. Oui. Exact. Fait que moi, c'est qu'est-ce que j'amènerais comme idée, puis c'est qu'est-ce qu'on a fait dans les 3 dernières années pour Fabelta. Fait qu'autrement dit, c'est comme s'ouvrir à, ben oui, par rapport au contrôle, s'ouvrir à accueillir d'autres idées. Puis évidemment, tu sais, puis je pense que c'est important de mettre un cadre parce que c'est pas dire, hey, on s'en va se critiquer puis on s'en va s'envoyer des flèches. C'est fait dans un but qui est comme, OK, on est vraiment là pour se dire les vraies affaires avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect pour que l'organisation nous ressemble, qu'on ait chacun l'occasion d'y contribuer finalement. Puis évidemment, des fois, quand on est la personne qui reçoit, c'est peut-être là que ça devient le fun d'avoir quelqu'un qui est plus neutre peut-être pour dire, on va dépersonnaliser la situation actuellement pour que le plus haut potentiel ressorte de tout ça. Fait que, mais Éric, le temps passe vraiment vite. On est déjà rendu à 29 minutes. Alors, je le savais que je trouve ça magnifique. On est allé quand même dans un degré de profondeur rapidement. Je trouve ça vraiment inspirant. Puis c'est vrai que tu as amené ça dans l'entreprise. Et puis, en fait, en quelque sorte, dans une situation comme actuelle, tu permets ça permet de récolter les fruits de ce qui a été semé, mais il n'est jamais trop tard pour faire le step 1. Puis je pense que c'est un bel exemple que tu donnes, que c'est réellement, je veux dire, payant dans tous les sens du terme, humainement parlant, financièrement parlant, puis dans toutes les. Alors peut-être un mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter, que tu aimerais peut-être dire
la parole de sage de Éric Desroches en terminant l'entrevue, ça serait quoi? Ben, en fait, dans le fond, là, si on revient à la dernière étape qu'on a amenée, puis souvent tu vas le partager aussi à travers les médias sociaux, dans tes posts, mais d'amener de la clarté. Puis amener de la clarté dans l'entreprise, puis aller voir il y a plein de zones qui sont souvent même pas vues, ou que comme gestionnaire, on l'a souvent mis de côté parce que elle nous écœure, puis ça a l'air lourd, puis ces choses-là, mais tu sais, les vraies opportunités en entreprise, c'est d'aller plonger là-dedans, mettre de la clarté, qui va amener de la fluidité, qui va amener de la légèreté. Fait que je pense que c'est un beau moment, cette pause-là, pour aller mettre de la clarté dans... On parle de l'entreprise, là, mais disons... Ça s'applique, oui. Amener de la clarté dans beaucoup de sphères de notre vie. Je pense qu'on se fait mettre une pause un petit peu imposée, puis je pense que c'est un bon moment pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans les zones qui étaient moins vues et un petit peu plus cachées à l'ombre. Puis finalement, c'est tous les gens, les collaborateurs ou les membres de l'équipe qui ont les réponses. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va vous dire vos réponses. Vous les avez tous déjà, vos réponses. Il s'agit de s'ouvrir à l'explorer, qu'est-ce qui est là pour voir où sont les réelles opportunités. Hey, Éric, merci infiniment de ton temps. C'est vraiment inspirant de parler avec toi. Puis je suis certaine que ça va inspirer plein d'autres personnes. Ça fait du bien d'entendre un côté que c'est comme, oui, il y a des opportunités qui sont là présentement. Oui, c'est déstabilisant, mais en même temps, c'est là que ça se passe. Il y a plein de belles opportunités devant nous et qui sont là actuellement aussi. Merci infiniment. Ben, On va se croiser en vrai bientôt. Ça va être bien fun. certainement. Puis encore merci, Hélène, pour l'invitation. Puis merci de créer cet environnement-là. Puis qu'est-ce qu'on voit en ce moment qui est créé comme environnement? C'est le même environnement qui est créé aussi quand tu vas en entreprise, puis quand justement de créer cet espace-là pour que les gens prennent conscience de qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, puis qu'eux-mêmes amènent leur propre solution. Ah, ben merci, Éric. Ben écoute, on peut ressentir que c'est vraiment ça aussi qui m'anime et qui m'inspire. Puis je trouve ça, je me fais beaucoup de plaisir à faire ça. Fait que merci beaucoup. Et je dis bonjour à tout le monde. Un beau samedi. Profitez du soleil si vous pouvez. Ça fait du bien de respirer de l'air pur. Excellent. Bye.